actuellement dans l'avion en direction de Cap-Vert. J'ai spoil. Voilà. Tu as hâte? Oui, je suis fatigué là. Dormir un peu. Tu vas dormir. Pour être en forme. Ok, première journée du coup, on s'est bien réveillé là. Donc là aujourd'hui la mission c'est d'aller trouver un scooter. Et après on va se balader et tout, on va essayer d'aller trouver des petits coins un petit peu paumés. On va aussi aller voir les premières plages, on va aller au marché et tout. Mais déjà trouver un scooter là. Donc là nous allons au marché, vas-y. Dis le nom. Mercado Sucupira. C'était un fruit. Vas-y, c'est quoi le mot? Caju. Caju. Vas-y. Prova caju. Primeira vez que eu provo caju. Nessa naquela diz dar café. É só assim, não é? Oui, oui. C'est bon? É bom. O que ça fait? Déjà l'odeur, c'est pas mondial. Hein. Fais gaffe à tes vêtements parce qu'apparemment ça tache d'eau. C'est un goût fermenté. Ah, je déteste. Je t'ai dit, c'est un goût de yaourt un Ah, je peu. déteste. Regardez un peu la plage qu'on a trouvée. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Incroyable. Waouh, oh, la sirène. Oh, la sirène. Nous sommes seuls au monde sur cette plage. Il manque quand même mon eau de coco. Ouais. Là, on est dans la vieille ville. C'est trop mignon. Je vais vous faire voir. C'est trop mignon. Jour 2 au Cap-Vert. Aujourd'hui on s'est levé très tôt parce qu'on va dans le nord de l'île qui apparemment a les plus belles plages. Donc on va faire 1h30 de scooter juste pour y aller et 1h30 retour. Mais apparemment c'est magnifique donc voilà, on y va. Actuellement sous le choc de la beauté de cet endroit. Ah vraiment, c'est incroyable. Pas plus fort, pas fort. Le mélange entre l'aspect un peu désertique et tout et la plage au bout avec le sable noir. Merde, pardon. Ah putain, tu m'en as pris dans les Merde. yeux. Désolé. Ah sa mère. Bon, bah regardez. Elle en ramène un peu. Ouais. Oui. Non mais en fait ce qui est trop stylé c'est le parallèle entre le sable noir et genre le côté désertique de la plage et derrière qui est les palmiers avec la verdure et les montagnes verdoyantes, c'est incroyable. Et les prés un peu, enfin les endroits d'agriculture avec des moutons, des plantations. Ouais, il y a plein d'animaux sauvages tout autour qui se baladent, c'est incroyable. C'est trop beau.
après ce giga périple en scooter qui n'est toujours pas terminé, on s'arrête un peu pour prendre des choses à manger pour ce soir, pour se poser tranquillement à l'appart parce qu'on a trop mal aux fesses. Da. Não sei. Na Europa. Tem saquinho. Pode ser 2. Quanto é que. Bon, on va vous faire un petit bilan de cette deuxième journée. Hier, en vrai, on a eu un peu peur parce que où on est, c'est Playa. Et on n'a pas trouvé ça oufissime. Du coup, on se demandait c'était comment ailleurs, en fait. Mais du coup, au final, on n'a grave pas été déçus. Les paysages, quand tu vas ailleurs, quand tu t'éloignes un peu. Parce qu'autour, il n'y a rien, mais il faut vraiment faire, je sais pas, minimum 20 minutes de route pour trouver des trucs vraiment incroyables. Il faut vraiment y aller en mode sans forcément avoir d'attente, genre juste tu rides comme ça et tu vois des paysages de fou malade, genre, c'est incroyable. Franchement, louer un scooter ou. Même en voiture en vrai. Hein. Mais... Ouais, louer une voiture, un scoot. Parce que le prix des taxis ici c'est quand même pas mal cher, genre juste pour l'aéroport à Playa, il y a 10 km, on a payé 10 €. Là, aujourd'hui, on a fait 200 km, donc si on avait dû payer un taxi pour nous emmener dans ces endroits-là, on aurait payé super cher en fait. Donc c'est grave mieux de louer une voiture, un scoot et tout, et de s'envoyer en mission. Et c'est incroyable. Genre la plage incroyable qu'on a faite ce matin, où il y avait le sable noir et les palmiers derrière et tout. C'est un petit chemin vraiment ghetto, c'est même pas une route. Mais au final, tu tombes sur des endroits incroyables en fait quand tu vas dans des trucs comme ça, cachés un peu. Faut pas suivre forcément les trucs que tous les touristes font pour trouver des petites pépites en fait. Ouais. Après, pour les gens qui n'ont pas le permis, en vrai, je pense qu'il y a des solutions, genre essayer de trouver un guide, un mec qui a une voiture, et lui demander de vous faire une journée où vous voyez tous ces trucs-là. Je sais que c'est faisable. En tout cas, on est KO là, ouais, ça se voit. On a bien donné aujourd'hui, on est bien rouge là. Ah ouais, on a pris des coups de soleil de fou. Heureusement, c'était assez nuageux aujourd'hui, parce qu'on a oublié de prendre de la crème solaire, du coup on s'est pris des coups de soleil. Bon, bah, elle a eu la flemme ce matin, parce qu'on a pas mal donné quand même hier. On fait 200 km en scooter. J'ai toujours le vent de face en train de me lever les cheveux. Et du coup, elle a eu envie de se reposer un peu ce matin, et moi je suis en train d'aller à la plage. Je viens de rendre le scooter. Et là, je vais aller un petit peu à la plage à Quebra Caner. Je suis allé à la Quaculo et c'était Quacu trop bien. Donc là, nous sommes actuellement au restaurant. On va goûter. Comment ça s'appelle? C'est de la calabasse. C'est le fruit du baobab. On va voir sa réaction. Comment il se gonfle tes narines quand tu renifles? Ça sent quoi? Rien de spécial. Vas-y, goûte. En fait, c'est souvent ça avec les fruits tropicaux. Enfin, sauf la mangue et des trucs vraiment genre très connus. Mais les trucs en général que je connaissais pas et que je goûte, je suis un peu en mode ok, genre c'est bon, mais c'est pas non plus ouf. Non, c'est pas incroyable. C'est un peu poudreux, je vois le délire qu'il disait. On dirait un peu un milkshake, un peu genre. Oula, l'odeur du gèche, ça me donne rigolo. Ah ouais. C'est pas méchant, mais je suis très sensible au niveau des aliments. Ah, je pense que je peux même pas goûter. Hein. Vas-y, goûte. En fait, ça on dirait du lait, genre. Un peu, ouais. Ah ouais, non. Je saurais pas décrire le bail, mais c'est comme du lait de fruits. Pas ton délire. Ouais, ça ressemble un peu à du lait. Ouais. Un peu fermenté, mais pas trop, mais c'est vraiment pas ce que j'aime. J'ai goûté le bissap. Ah, je déteste. J'aime pas du tout. Ah merde. Ah, j'aime pas du tout. Bah voilà, on est sur un double échec. Bah, tant pis. Dis pardon, on va boire de l'eau. Mais ça passe goût le bissap. Bah c'est juste qu'en fait, normalement, on met 1 tonne de sucre dedans pour que ça soit bon. Ah ouais, je demande un iced tea, hein, tu vas boire. Voilà. C'est un échec. Désolée à tous les capverdiens, c'est juste que je suis très, très sensible du palais. C'est très compliqué avec moi au niveau de la nourriture. Tu peux en témoigner. Alors à essayer. Ouais.
Aujourd'hui, changement de destination. Donc, on était à l'île Santiago et là, nous allons à l'île de Sal, qui a apparemment des plages magnifiques. Donc voilà, on va prendre l'avion de bon matin. On arrive à 13-14 heures. 50 minutes de vol. Ouais. Et voilà, on a hâte en fait. C'est un avion plutôt petit. Il est en panique le bébé. Non, du tout. La première fois, ouais, qu'on a pris un comme ça, j'étais un peu en panique. Au Laos, il pleuvait. Je vois ça, je me dis non. Il est en train de réparer le moteur en direct. Voilà, c'est rassurant. Bon, on va essayer de faire du stop. Parce qu'on n'a pas envie de payer le taxi en fait, parce que c'est trop cher. Du coup, on va tenter l'expérience. Stop au Cap Vert sur l'île de Sal. Je sais même pas si ça va fonctionner, mais bon, on va essayer. De toute façon, il n'y a qu'une seule route. Et la route, elle va où on veut aller. Donc voilà, on va essayer en fait. Il y a extrêmement peu de voitures qui passent. Bon bah, mission réussie en fait. Bon, là, on est arrivé à une plage à Santa Maria. L'eau, elle est magnifique. Totalement magnifique. Là, on est sur la Shell Beach. En mode, c'est plein de coquillages. Il y a la plage, il y a la mer juste ici. Vraiment, c'est un délire. Là, on va voir la Shark Bay. C'est genre comme un peu, c'est pas un forail, mais c'est genre un endroit très profond où il y a tous les petits requins, des requins qui sont pas encore adultes et qui viennent manger. C'est l'endroit où ils restent parce que l'eau elle est plus chaude. Bien chaud, ouais. Voilà, et donc on va aller voir ça. Je vous montre ça tout de suite. Era para eles podem ficar um pouco mais amplificados. Mas normalmente aquele é perigoso porque. Donc aujourd'hui, nous sommes partis au... Je sais plus le nom, je sais jamais les noms des... Salinas de Pedra de Lume. D'accord. C'est dans un village, il y a un énorme cratère de volcan extinct. Et du coup, en fait, ils ont fait des salines. C'est là où tu extrais du sel, en gros, et tu peux visiter. Ça a l'air hyper grand. On n'est pas encore allé, mais ça a l'air hyper grand. Et tu peux te baigner et tout dans l'eau salée. C'est thérapeutique. Tu flottes de fou. C'est 28 fois plus salé que l'océan. J'ai trop peur d'y aller parce qu'elle a peur de choper une infection de la chatte. Mais j'ai jamais dit ça. Elle est complètement parano, cette femme, en fait. Il faut savoir, les abonnés, là, qu'elle est complètement parano, en fait. C'est pas une infection, c'est que ça va dérégler mon pH vaginal qui est très sensible. Et voilà, je connais mon corps en fait. Complètement parano, quoi. Voilà, on vous montre ça tout de suite. Ah ouais, hein. Avec son pH vaginal, on est déréglé. En fait, ses lunettes, je sais pas. Tout le Elles temps, sont trop il bien, mes lunettes. est tout le temps accroché à ses lunettes, je sais pas. Bah oui, déjà, j'ai plus que celle-là. Et en plus, elles Bref. sont trop bien. C'est ma DA, en fait. Ses lunettes, je sais pas. C'est mon image de marque. C'est comme ça que vous me reconnaissez. Alors, nous voilà aux salines de Pedra de Lume. Oui. Incroyable l'équipe. Si j'étais pas là, le problème avec les gens qui travaillent dans les salines, c'est qu'ils aiment mettre leur grain de sel de partout. Gênant. Il est en train de tester l'eau. Il est en train de flotter. En fait, on dirait que t'es sur un matelas, mais non, en fait. Il est tout content. Il flotte. Il est tout
Là, on est à la ville de Espargo. Ça veut dire asperge. C'est très mimes, Ouais. très authentique par rapport aux endroits où on a été avant. Là, Alors que c'était pas prévu en plus qu'on y passe. Ouais. Là, vraiment, c'est beaucoup plus mimes. Toujours rider les enfants. Ne vous fiez pas juste aux itinérances, aux guides qu'on vous donne. Prenez et allez, partez à la découverte, allez explorer par vous-même parce que c'est là que vous trouverez les choses que vous aimez, qui vous ressemblent. Petite pause dans les eaux bleues. J'ai essayé de chercher des tortues avec les petites lunettes, mais trop galère de rester en apnée et je n'ai pas. Remonte les lunettes. J'ai Les trop. lunettes de piscine. Je galérais trop. Laure Manoudou en personne qui cherche des tortues. Mais je pense qu'il y en a parce que c'est le délire des tortues, mais ce serait mieux avec un masque et un tuba, quoi. Donc c'est ce que nous allons faire actuellement. En tout cas, On va en regardez-moi chercher. ça. Tout ça, c'est des œufs de tortue. Donc là, nous nous apprêtons à réaliser une excursion avec des tortues. Donc, nous avons hâte. Une excursion avec des tortues, c'est comme ça que tu présentes ce truc. Je sais pas. Bah, en gros, une excursion où on est supposé voir des pontes de tortues. Mon rêve, en fait. On espère, on va en voir. Ouais, on espère. On attend le guide pour nous guider. On va vous faire un petit débrief pour l'excursion des tortues parce qu'on a oublié de le faire. On a oublié. Donc au début on avait un peu peur qu'il y ait vraiment plein de gens et que ce soit invivable, qu'il n'y ait pas de respect des tortues et tout. Mais au final franchement c'est plutôt bien organisé, c'est en petits groupes et il y a des gens présents qui veillent au bien-être des tortues et en fait après qui vont récupérer les œufs pour les stocker dans un endroit sûr et pour que après les tortues elles puissent éclore et être mises à l'eau en toute sécurité, voilà. C'est l'Institut du Cap-Vert pour la protection de la biodiversité qui fait ça. Et après, toi, tu peux aller adopter, parrainer en fait des œufs de tortue. Et après, c'est toi qui... Ça les aide en fait. Ouais, ça les aide à maintenir les programmes de préservation. Et en plus, bah, toi, après, derrière, tu peux aller... quand les tortues sortent de l'œuf, toi, tu peux aller les ramener à l'eau, quoi. Donc voilà, c'est un petit moment sympa. Nous, on n'a pas fait ça. On a fait vraiment juste l'observation de nuit. Donc on a attendu quoi? Au moins... 1 heure, 2 heures. Sur la plage, on a attendu plus d'1 heure. Mais après, ce qui est bien, c'est que dès qu'il y a une tortue, ils sont pas là à courir derrière et Ouais. tout. Ils vont attendre qu'elle se pose, qu'elle soit sûre. Il faut aussi rester hyper silencieux, pas de lumière. Enfin, il y a un vrai respect des petites tortues, donc c'est cool. En fait. Ouais, en fait, ils te font attendre 1 heure pour être sûr qu'il y a une tortue qui se pose, qui fait un creux dans le sable pour commencer à enterrer les œufs. Parce qu'en fait, quand elle commence à pondre les œufs dans le sable et qu'après elle les enterre, en fait, ils sont dans une sorte d'état d'hypnose. Et du coup, après, tu peux être à côté de la tortue et en fait, elle ne se rend pas compte de ta présence. Alors que si tu y vas avant qu'elle commence à pondre et qu'elle soit dans cet état-là, bah, elle va s'enfuir et elle va retourner à l'eau ou elle va chercher un autre endroit. Donc, il faut vraiment être super patient, ne pas du tout brusquer le moment. Et après, à la fin, en fait, ça se passe super bien. Nous, on ici. s'était dit, on n'était pas sûr d'en voir, parce que c'est vraiment fait au dernier moment. On s'était dit, bah, au moins, c'est pas grave si on n'en a pas vu. Je préfère ça plutôt qu'un truc où on fonce sur la tortue, aucun respect et tout. Genre, Comme à Bali avec les dauphins. Ouais, voilà. Ouais, ça, c'est un autre sujet. Parlons pas de mauvais souvenirs. Bon, vraiment, le Cap-Vert a des chiens super sympas par contre. Non, c'est pas notre chien. On va prendre l'avion, voilà. Là, on va prendre l'avion. On va aller à Boavista. Ciao. Nous sommes arrivés à notre logement à Boavista et on a une terrasse avec une vue vraiment très mimes en fait. Très sympa.
Bon là on s'est baigné un petit peu là et on a eu la chance exceptionnelle de nager avec des tortues. 3 tortues. Ouais, c'était Incroyable. ouf. En fait il y a très peu de profondeur, du coup on était vraiment hyper proche d'elle. Vraiment à ça. Et puis c'était grave pas pause. C'était vraiment juste à côté, de sa petite life. J'avoue, je croyais pas en plus. Hein, On pouvait la au vu suivre. des, Ouais, il y croyait pas au début. Moi, des fonds. moi j'ai fait ma petite crise habituelle pour avoir mon masque tuba. Putain, j'ai grave la marque d'elle. Et voilà, il était pas content. Et puis au final, j'ai eu raison. Mais il n'y a vraiment rien. Il y a rien, ouais. Il y a 3 cailloux et du sable et des algues. Tu vois, Il y a même pas de poisson. tu vois 3 petits poissons, c'est tout. Et ouais, mais plein de vraiment, tortues. Plein de tortues, c'est incroyable. On peut nager avec et tout. Ouais. Validé. Et du coup, voilà, c'est sur cette plage-là que nous avons vu les petites tortues. Et elles sont vraiment juste là, en fait. Elles sont pas loin d'aller loin, en fait. Elles sont vraiment proches de... Comment on dit? Proche du bord. Proche du bord, quoi, proche de la sortie de Il y l'eau. en avait, on dirait qu'elle voulait sortir carrément en fait. Ouais, de ouf. Elle était tellement proche que je me suis dit, elle va sortir ou pas? Bon l'équipe, on est au Cap Santa Maria, je crois. C'est ça? Je sais pas, je crois que c'est ça. Et en gros, il y a un bateau, une épave de bateau là, devant nous. Espagnol. Un bateau, c'est espagnol? Ouais. Je savais pas. C'est super beau. Bon, le chemin, il est horrible. Vraiment, si vous venez ici, si vous n'avez pas l'habitude des quads ou quoi, partez avec un guide. Franchement, partez avec un guide parce que en soi, tu peux pas te perdre parce que c'est toujours tout droit, mais genre, il y a beaucoup de chemins, c'est un bordel de ouf. Donc franchement, partez quand même avec des guides en 4x4 ou quoi, c'est quand même mieux. Mais en tout cas, la vue, elle est incroyable. Donc là, aujourd'hui, on a fait le quad, là, comme vous avez vu juste avant. Et c'est notre véritable dernière journée. Il nous reste demain, mais demain, ça va être un peu plus journée On va aller à l'aéroport et tout, ouais. Ouais. On a le vol demain après-midi. Et après, le soir, genre à 1h du matin, on a le vol pour aller dans notre prochaine étape. Que vous allez voir, non spoil. Donc aujourd'hui, bah voilà. Ça chill, vu qu'il fait beau. On n'a pas eu très beau les derniers jours, là, ça y est. Et du coup, juste pour vous faire un... Elle me porte là. Juste pour vous faire un petit débrief donc, par rapport à chacune des îles, nous on en a fait 3. On a fait l'île de Santiago, donc c'est là où il y a la capitale, Praia. On a fait l'île de Sal et l'île de Boa Vista, là la dernière où on est actuellement. En fait, c'est 3 îles qui sont assez différentes dans le mood et de ce que vous allez y trouver au niveau de le mode de vie des gens, comment vous êtes reçus en tant que touriste. C'est très différent. Mais au niveau de la topographie, au niveau des plages, des montagnes, c'est à peu près similaire. La première île, Santiago, vraiment trop stylée au niveau des montagnes. Donc, parce que parmi les 3, c'est celle qui a vraiment des montagnes. C'est celle où tu vois plus le côté local aussi. En tout cas, c'est la seule qui a vraiment des montagnes. Les autres, elles ont un peu des collines au milieu, un peu des paysages arides, qui c'est super stylé à voir. Mais Santiago, pour le coup, il y a vraiment des vraies montagnes avec des sortes de villes. La route qui passe par la montagne, elle est juste incroyable. Donc ça, c'était trop cool. Au niveau des plages et de cette life-là, bah, c'est peut-être pas l'île. Ouais. Voilà. C'est moins paradisiaque, quoi. Mais au niveau de la vie locale, là, être vraiment genre, tu vas à la plage, il y a les locaux qui sont dans la capitale, tu as vraiment la fervence et la vie de la capitale. Il y a des street food aussi. Voilà. Des grands marchés. Et donc sur ça, c'est cool si tu veux être un peu plus dans la culture du Cap-Vert et voir vraiment ce que c'est. Vas-y, fais Sal. Alors Sal, c'est vraiment un resort géant, genre, faut le dire. Les plages, ok, elles sont belles, elles sont turquoises et tout, mais vous voyez là, on est à Boa Vista et la plage, elle est aussi magnifique.
Et il y a plus de choses à faire à Boa Vista qu'à Sal. En gros, à Sal, c'est... Moitié resort, moitié terrain vague. Ouais, genre, en fait, je trouve ça trop horrible parce qu'en fait, le quartier des touristes, c'est une rue trop belle avec plein de restos tout neufs, des trucs en plus qui sont super chers. Et puis tu fais deux rues, il y a rien quoi. C'est pas voilà, c'est pas la c'est beaucoup plus tu sens que c'est pas où l'argent est concentré. Tu sens que vraiment ils ont mis tout l'argent dans la zone où les touristes ils vont passer à pied pour que ça plaise aux touristes et dès que tu sors mais vraiment de pas beaucoup hein, tu sors de 50-100 mètres et t'es déjà dans quelque chose de plus ce que tu vois habituellement dans les villes au Cap-Vert. Il y avait aussi les Salines quand même qui étaient stylées. Ouais, les Salines c'était super cool. Mais après voilà, moi c'est l'île que j'ai le moins kiffé parce qu'il y avait trop de touristes et tout. Ouais, trop cher. Trop d'aspect exploitation un peu presque malaisant. Ouais, gênant. Un peu malaisant. Mais ouais, en tout cas pour Sal, voilà. Ouais, Sal un peu triste on est. Et cette dernière, Boa Vista, moi c'est un entre-deux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a un peu un mélange des deux où c'est plus authentique. Genre là derrière, vous avez la ville de Sal Rei, donc c'est un peu la capitale de l'île, on va dire. Et il y a un côté qui est plus authentique. En plus, nous on est tombé pile aux fêtes de Sainte-Isabelle, donc c'est leur grande fête de l'été, un peu genre ça célèbre une reine du Portugal en fait qui aidait beaucoup les pauvres. Et donc voilà, ils la célèbrent ici. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'indépendance du Cap-Vert, donc ça fait 50 ans d'indépendance. Donc pour eux, c'est des dates qui sont super importantes et tous les locaux étaient dans la rue. Il y avait des processions, on dit des processions, des marches religieuses. Il y avait la musique partout quoi, genre. Non, mais même les trucs religieux. Il y avait des messes, des chorales, il y avait tout le monde dans la rue, de la musique. Attends, regardez parce que c'est hilarant, il y a un mec avec son chien je sais pas si sur Attends, je vais vous montrer un truc de base. Petit chien. Pas de dog. Donc on vous fait un petit débrief. Ça va la sirène? On fait un petit débrief de ce qu'on a pensé du Cap-Vert de manière générale. Dans l'ensemble, je trouve qu'il y a des beaux paysages. Il y a des belles plages avec des eaux turquoises, mais en tout cas, moi, je m'attendais quand même à plus. Waouh! J'ai pas eu ce truc de me dire c'est incroyable, c'est exceptionnel. Je prends une claque en fait. Dans l'ensemble, c'est stylé, mais il n'y a pas non plus beaucoup de choses à faire en tant que. Si t'es une personne qui aime voyager en mode découvrir plein de choses, j'arrive pas à m'exprimer. Dans la culture. Ouais, dans la culture, partager des trucs avec les locaux et tout, c'est un peu compliqué ici parce qu'il y a vraiment un contraste de malade entre les touristes et les locaux. En fait, je pense que pour des gens un peu comme nous qui sont dans un délire un peu plus backpacker, mais pas, enfin, on n'est pas des backpackers énervés, genre, voilà, vous avez compris ce que ça veut dire. Mais quand même, tu vois, on aime bien en fait aller à l'encontre des gens et voyager un peu dans les endroits. À l'intérieur même des pays qu'on visite, on aime bien un peu se perdre. Et ici, en fait, tu as beaucoup de gens et beaucoup de côté aspect ville, là où il y a des resorts, là où il y a du tourisme. Et puis vraiment, en fait, ailleurs, pas sur l'île de Santiago, mais sur les autres îles. Faut dire que ailleurs, c'est presque des terrains vagues en fait. Hein. C'est un peu des déserts de poussière. Et c'est un peu chaud parce qu'il y a vraiment des contrastes énormes entre les zones touristiques et les zones en dehors où c'est vraiment la misère. Même on a été choqués en mode au niveau des... Quand on compare au SMIC capverdien qui est de 170 €, même s'il n'y a pas beaucoup de gens apparemment qui sont payés au SMIC ici, genre le niveau de vie est vraiment super cher, genre que ce soit les restos, même les restos un peu locaux, on a essayé de trouver, c'était quand même trouvé assez cher. On s'y attendait pas quoi. On s'y attendait pas et en fait c'est surtout que ça nous pose le questionnement de ouf en mode comment les gens, c'est ça, en fait. Comment les nationaux, comment les gens du pays ils font à s'en sortir parce que on a voyagé plusieurs mois en Asie et on sait que les gens en Asie du Sud-Est ils gagnent vraiment pas des masses, hein, que ce soit en Indonésie, que ce soit en Thaïlande, au Cambodge, etc. Mais ils ont des restos locaux, pas chers, des coins et tout, mais ici... on sait qu'ils peuvent s'en sortir, quoi. Ils ont une variété énorme de street food, de nature qui leur permet de survivre grâce à la nature, de se nourrir et tout. Alors qu'ici, on a trouvé ça vraiment compliqué parce que même quand tu vas dans les marchés, les supermarchés... C'est super... Voilà, les prix restent très hauts, quoi. Donc, et ils n'ont pas non plus énormément de
d'agriculture ou quoi, parce que c'est des zones qui sont très arides. Donc voilà, on a eu un peu cette question qui nous a trotté dans la tête depuis qu'on est arrivé, en mode comment ils font à s'en sortir, parce que vraiment c'est super chaud en fait, le coût de tout par rapport à ce qu'on a entendu qui gagnait et par rapport au récit de certaines personnes. Ça nous a fait vraiment cogiter. On s'est dit putain, mais vraiment ça doit pas être évident d'être un local ici qui est pas un entrepreneur ou quelqu'un qui a des restaurants ou des trucs, des lieux touristiques ou quoi. Globalement, moi je suis d'accord de ouf avec Madi, qu'il y a vraiment des endroits magnifiques. La plage et tout, les plages elles sont vraiment trop belles. Ce matin on a fait un désert, donc vraiment juste incroyable. Mais que ouais, forcément quand on a déjà voyagé dans quelques endroits, c'est très différent. Je pense qu'on est quand même plus fan des délires tropicaux, forêts tropicales, etc. Très vert. Mais en vrai, si vous kiffez les paysages arides, ici vous avez quelque chose qui est incroyable parce que vous avez ce mélange de paysages arides qui finit sur la mer. Si vous louez un quad ou que vous allez avec un 4x4 ou quoi, vous pouvez vraiment passer du désert à la mer. Et ça vraiment c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu et que je trouve absolument incroyable. En fait, le Cap-Vert, je trouve que c'est plus, par exemple, si... Ce mec, sont en train de me manger. Ah merde, ah bon. Si vous êtes des personnes qui aimez voyager, mais en chillance max, genre vous êtes dans votre petit hôtel, vous avez envie juste d'aller à la plage. Même resort. Ouais, mais resort, vas-y, c'est... On n'est pas fan des resorts, mais je pense que s'il y a un endroit où c'est cool d'en faire, c'est ici, parce que de toute façon, en dehors, il n'y a pas énormément 1 million de trucs à faire, quoi. Donc, En fait, le problème avec les resorts ici, c'est parce que je me suis renseignée, parce que je me disais, mais comment c'est possible et tout. Bon, après, c'est ChatGPT qui m'a renseigné, j'ai pas vérifié mes sources, mais ils disaient que, en fait, les resorts, ils ont des espèces d'accords avec le gouvernement capverdien, où en fait, ils payent pas d'impôts pendant des années. Donc, en fait, ok, ça fait venir des gens, mais... En fait, le resort, le propriétaire du resort va continuer de s'enrichir et en contrepartie, il va apporter pas vraiment d'argent au gouvernement capverdien, à part les touristes si ils vont manger dans des choses locales. Mais si, par exemple, les touristes ils restent que au resort, au final, ça apporte rien au pays, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que c'est un peu chiant. Pour moi, les resorts, il y a un côté un peu, voilà, quoi. Mais après, bon, je juge pas. Si vous avez envie d'y aller, il n'y a pas de souci. Mais voilà. C'est un peu comme des croisières mais sur la terre, quoi, les resorts. Ouais, c'est ça. Vous polluez de ouf, vous imprégnez pas de la culture. Vous avez des gens qui sont juste purement à votre service mais qui vous transmettent rien en fait, finalement, vous apprenez rien sur eux. Enfin, et les locaux sont payés une misère, ouais, les locaux vont être payés travailler une misère. dans les resorts. Et... Donc voilà, on juge pas mais on vous informe de la réalité du truc parce que c'est clair que si on connaît pas, on se dit putain mais c'est incroyable, toute la journée tu bouffes et tu bois, c'est tout inclus, tu te soucies de rien, voilà, mais sachez que derrière il y a des choses qui sont pas forcément glorieuses. En tout cas, si vous aimez juste chiller, pas être en mode grosse s'envoyer et tout dans des endroits que vous connaissez pas, ouais voilà, en mission. Si vous aimez pas les missions, c'est vrai que c'est un endroit parfait. C'est un endroit chill parce qu'il y a l'eau turquoise, il fait chaud, vous pouvez faire des petites excursions avec quelqu'un si vous avez peur de vous envoyer tout seul. C'est cool, mais si vous êtes plus comme nous, vous risquez d'être un peu plus déçus, quoi. Nous, faut savoir qu'on ne tient pas 2 heures sur place. Voilà, donc, on est bien sur un scoot, sur un quad, dans une voiture, en train d'aller à droite, à gauche. Ça pète, en fait. On aime bien juste découvrir un max et rentabiliser. Non, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. Il y a plein de moments où on n'a pas trop parlé parce que moi, des fois, j'ai mes humeurs. Surtout que j'avais mes règles pendant le voyage, donc des fois c'était un peu compliqué, mais bon, bref. Donne une note, toi tu dirais combien sur 10? En fait, moi je pense que je mets un bon 6,5 sur 10 de note générale, parce que voilà, il y a des hauts et des bas comme on a dit, il y a quelques trucs aussi, on n'a pas trop parlé, mais ça pousse un peu au scam des fois. Et moi ma note globale, je pense que je serais un peu plus dure, je mets 5 sur 10. C'est la moyenne. Ouais, je mets la moyenne. Dans le sens où c'était cool, mais je repars pas non plus en mode waouh et je reviendrai, je pense, jamais ici. C'est moi qui ai tout payé, les gars, je suis content. C'était mon cadeau d'anniversaire. Mais bon, au moins on a essayé, écoute. Voilà, faut savoir, faut voir de toute façon. Puis même, on a passé du temps ensemble. Mais faites votre propre expérience, c'est pas parce que nous, on a trouvé que c'était comme ça que vous, ça se trouve, vous allez surkiffer. Voilà, nous, c'est... Faites-vous plaisir, ça vaut quand même le coup. Donc, juste faites-vous plaisir, faites-vous votre propre avis et vivez, putain. C'est une bonne fin de vidéo. C'est une fin de vidéo. Bye bye. Bisous.